Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce débrief qui a opposé l'éléphant d'Almeria face à l'inoffensif Barcelone. Mais avant d'en parler, pense à t'abonner. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit et ça soutient énormément la chaîne. Abonne-toi et moi je te dis merci beaucoup pour le soutien. Donc, on y va les amis. En vrai, dans cette défaite, ma seule et unique déception dans ce match, c'est de ne pas avoir pu profiter du nul entre le Real de Madrid et l'Atlético qui se sont affrontés hier. Avec ce nul-là, le Barça avait la possibilité d'avoir 10 points d'écart sur le Real de Madrid. Et on sait qu'avec dans cette Liga-là, 10 points d'écart sur le Real de Madrid, c'est énorme. C'est-à-dire ça te donne la possibilité de faire 3 faux pas. Tu as droit à 3 faux pas. Et là, avec ce nul, cette défaite concédée face à Almeria, le Barça revient à 7 points. Et pire même, si le Real aurait gagné hier, le Barça serait revenu à 5 points du Real. Et on sait que les amis, la Liga, 5 points, ce n'est rien. Ça peut aller très vite. On se rappelle, nous ici, la différence qu'il y avait l'année dernière entre le Real et le Barça. Comment le Barça mettait la pression. Le Barça mettait la pression sur le Real. Le Real lâchait des points. Le Barça gagnait des points. Mais c'était juste un peu trop tard. Et ma seule crainte par rapport à cette défaite aussi, c'est de savoir si le Barça pourra se relever assez tôt de ce choc qu'ils ont eu en C3. Parce que déjà les amis, on sait que Almeria était un adversaire très largement à la portée de Barcelone. Mais si le Barça n'a pu rien produire face à cette équipe d'Almeria, je pense sincèrement que c'est psychologique. C'est au niveau de leur mental, au niveau de leur psychologie. Ils n'ont certainement pas encore digéré la défaite face à United en Ligue Europa. Ils n'ont certainement pas encore digéré la défaite, le nul concédé à l'aller. Ils n'ont pas digéré la défaite concédée au retour, malgré des bonnes prestations quand même qui nous ont produit. Et pour ceux qui disent, pour nombreux parlent du Xavi out, ceux qui parlent du Xavi out là, les amis, entre nous, sincèrement, est-ce que c'est la faute de Xavi? Non, disons-nous la vérité. Est-ce que c'est la faute de Xavi si un Lewandowski ne se gère pas? Est-ce que c'est la faute de Xavi si un Rafinha ne se gère pas? Est-ce que c'est la faute de Xavi si un De Jong, si un Kessié, ou bien quel que soit le joueur, si un Eric Garcia dans ce match, Eric Garcia s'est fait bousculer? Est-ce que c'est de la faute de Xavi, tous ces problèmes-là? Sincèrement, quand on regarde la composition que Xavi a alignée dans ce match pour affronter cette équipe d'Almeria, 19e du championnat, c'est une composition qui nous montre que Xavi n'a pas négligé cette équipe. Maintenant, le problème, il est à quel niveau? Dans ce match ici, c'était que le Barça manquait énormément d'intensité. Déjà, la première mi-temps, on a eu une première mi-temps, en tout cas pour moi, très moche. C'était une première mi-temps moche. En 45 minutes, le Barça n'a même pas pu se produire juste une seule occasion. Les amis, on parle bien du Barça, premier du championnat, premier de la Liga. Et on parle bien d'Almeria, 19e, avant-dernier du championnat. Donc le Barça, l'attaque barcelonaise, elle n'a même pas pu se créer une seule frappe cadrée face à Almeria. Les amis, c'est dangereux, c'est critique. On a vu un Barça, on a vu des joueurs fatigués. Donc moi, là où je pourrais peut-être inculper Xavi, c'est me dire, est-ce qu'il n'a pas négligé ce Barça? Est-ce qu'il n'a pas négligé plutôt cette équipe d'Almeria à tel point que les joueurs sont venus fatigués? Parce que sincèrement moi j'ai pas compris la forme des joueurs et c'est là pour moi la grande différence entre le Barça de Xavi et le Barça de Guardiola. Le Barça de Guardiola était un Barça qui ne négligeait aucune équipe. C'était un Barça, tu viens face à nous, tu es dernier, tu es premier, tu es avant-dernier, qui que tu es, on prépare nos matchs avec la même intensité. Quand on vient, on te fout, on te flanque les buts. C'est-à-dire, même si tu es le dernier, alors je te mets 10. Je te mets 10 buts. Ça, c'est pas un problème. On a vu la saison 2011 où Messi plafonne. Il met la barre à 91, 92 buts en une seule et même année en fait. Et ça c'est l'année de ça, c'est le Barça de Guardiola. Donc on se rend compte qu'avec le Barça de Xavi, c'est comme si des équipes étaient négligées. C'est comme si l'entraînement était négligé par rapport à certaines équipes. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une grande équipe première de la Liga comme le Barça vienne face à Almeria et ne parvienne même pas à se procurer une seule frappe cadrée. Les amis, on ne parle même pas de vraies occasions. On ne parle même pas là de mettre énormément de buts. On parle de mettre une frappe cadrée pendant toute une mi-temps. Et là, c'est très dangereux. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là que moi, je peux inculquer, je peux culpabiliser Xavi. À quel niveau des intentions, à quel niveau du pressing, à quel niveau des préparations des matchs. Mais pour le reste, c'est uniquement la faute des joueurs.
un Lewandowski qui rate tout ce qu'il fait. Un Rafinha qui rate, bon, Rafinha qui rentre, il est assez intéressant. Il essaie de proposer dans un Barça mort. C'est ça le problème. C'est qu'on peut se dire peut-être que Rafinha n'a rien fait, mais Rafinha a essayé de proposer dans un Barça qui était totalement mort. Ferran Torres a essayé de proposer dans un Barça qui était totalement mort. Ferran Torres a délivré combien de caviar, combien de magnifiques passes, des passes Araujo ratées ou des passes Araujo hors cadre ou Lewandowski hors cadre, Lewandowski hors jeu. Bref, en tout cas, Ferran Torres dans ce match pour moi, il était très intéressant. Il a proposé de bonnes choses. Rafinha aussi, à sa rentrée, elle était très intéressante. Lewandowski, c'est ma déception de ce match. C'est ma grosse déception de ce match. Et ça, les amis, le Barça n'aurait jamais dû. C'était une erreur, une grosse erreur tactique du Barça de se séparer de Lewandowski. Le Barça n'aurait jamais dû se séparer de Lewandowski. Au contraire, c'est Depay. Le Barça aurait dû activer tout pour que ça soit Depay qui parte. Certes, il y avait des problèmes financiers à ce moment-là. On a récolté un bon gros 20 millions d'euros sur Aubameyang alors qu'on a pris gratuitement. Mais en l'occurrence, on a perdu énormément pour moi. On a perdu énormément parce qu'aujourd'hui, l'attaque barcelonaise compte uniquement sur Lewandowski en centrale. Mais si Lewandowski n'est pas bon, là, l'apport d'un joueur comme Aubameyang aurait été bénéfique. On a tous vu tout ce qu'Aubameyang a fait pour le Barça lorsqu'il est venu l'année dernière en mi-saison. Comment il a été impliqué, comment il s'est donné à fond pour ce Barça. Donc moi sincèrement, j'espère en tout cas, toutes mes craintes, c'est parce que bon, en ce qui concerne la Liga, on va pas se mentir, rien n'est joué. Rien n'est joué, rien n'est perdu, il y a encore 7 points d'avance. Donc ça veut dire qu'avec 7 points d'avance, le Barça a encore droit à 2 faux pas. Mais attention à ces 2 faux pas là, parce que là, déjà, dans 2 semaines, on affronte le Real. On affronte le Real en Liga pour le match retour. Donc si ce match là déjà, si on le perd face à ce Real là, on revient à 5 points. On revient plutôt à 4 points. Et 4 points les amis, ça se compte très vite. Ça se compte très vite. Donc l'idéal serait de, parce qu'on doit affronter Valence, gagner Valence. On doit affronter le Real. L'idéal serait de gagner le Real coûte que coûte. Ou plus ou moins de ne pas perdre. Soit gagner, soit un nul. L'idéal serait donc de gagner. On espère que le Barça de Xavi pourra au moins faire ça. Voilà, je me pose réellement des questions. Je me pose réellement des questions quant à la motivation des joueurs. S'ils ne sont pas motivés, en tout cas, nous on est motivés. Nous sommes motivés les amis. Ce qui est sûr, c'est que qu'ils soient motivés ou pas, on sera là à faire des débriefs, on sera là à regarder les matchs, on sera là à pleurer ensemble, encaisser ce que le Barça nous fait. Donc, on espère que les choses iront mieux, on espère que les choses s'arrangeront pour eux. Si les choses s'arrangent pour eux, les choses s'arrangent aussi pour nous. Mais en vrai, je ne suis pas vraiment déçu du score, je suis juste déçu de la prestation que le Barça nous a fait dans ce match. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que certainement ce qui est dit, ce qui est fait ici t'a plu. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser un like si le contenu t'a plu et de me dire aussi en commentaire ce qui t'a le plus touché, ce qui t'a le plus vexé dans ce match, ce qui t'a le plus touché dans ce débrief. Bref, dis-moi tout en commentaire. Je lis toujours tous les commentaires et je réponds toujours à tous les commentaires. Et moi je dis, prends soin de toi, prends soin de tien. Peace out. Visca el Barça y visca Catalunya.